Bonjour les coquets, les coquettes, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due, je vous retrouve pour mon haul parfum. Et je vous dis qu'il y a des jolies choses dans ce haul, il y a des belles découvertes, des nouveautés. C'est bien dommage qu'on puisse pas sentir à travers l'écran. Bienvenue à toi, si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia la coquette, je suis une fanat de make-up, de cosmétiques en règle générale, donc fan de parfum. En ce moment, c'est un petit peu ma lubie. Je passe un temps incroyable à faire des wishlists de parfums. Si toi aussi, ça fait partie de tes petites coquetteries, eh ben n'hésite pas à me suivre, à t'abonner ici, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tu as tous les liens en barre d'informations. Et maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir passer au vif du sujet. On va commencer avec un nouveau partenaire, j'ai nommé Parfum Star. Est-ce que vous connaissiez? Alors c'est vrai qu'en ce moment, je suis à fond dans la découverte des parfums d'inspiration et je découvre de plus en plus de marques. Et j'ai eu la chance de discuter avec les gens de Parfum Star. Et donc, ils m'ont envoyé une sélection de leurs produits pour que je puisse vous en parler. Bien évidemment, vous avez un lien en bas dans la barre d'infos qui vous transmutera directement sur le site officiel. Et en plus, il y a les plus grosses promos du moment. Donc autant en profiter. Parfum Star, donc ce sont des parfums d'équivalence, comme je vous l'ai dit. Ils proposent aussi des cosmétiques, ils proposent aussi des bougies. Ils m'ont envoyé une bougie qui sent hypnotique poison. Autant vous dire que c'est un vrai délice. J'ai hâte de la faire brûler. Ils font aussi des petits parfums en baume comme ça, des petits parfums solides. Enfin bref, il y a énormément de choix. Il y a je ne sais plus combien de parfums, plus de 600. Et vous avez tous les grands noms, Dior, Guerlain, mais vous avez aussi Kayali, vous avez Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, enfin vraiment les plus grands noms. Énormément de références. Ça va de l'échantillon de 3 ml, je crois, pour découvrir la senteur jusqu'aux 100 ml. Et j'ai eu la possibilité de tester deux parfums que voici. Donc là, on a un 50 ml et à côté, on a un 100 ml. J'ai choisi deux senteurs, on va dire, classiques. Vous savez qu'en général, j'aime bien plutôt les parfums de niche, les parfums unisex, etc. Là, je me suis tournée vers des parfums de designer, comme on dit, et des noms relativement connu. Le petit format, c'est le 476, c'est celui qui correspond à Poison Girl de chez Dior. Je ne connaissais pas ce parfum et pour tout vous dire, je suis assez conquise par cette odeur. Alors, c'est une odeur très féminine, un petit peu sexy. Je vois ça. Alors, je connaissais Poison, qui est un parfum quand même assez fort. Il y a eu tout un tas de déclinaisons. Et le Poison Girl, franchement, je l'aime bien. Alors je vous mettrai comme d'habitude les notes ici. Mais pour moi c'est un parfum sexy. C'est un parfum qui pourrait aller aussi à une jeune fille. Parce que je trouve que c'est assez doux par rapport à ce que je me souviens du Poison. Original bien sûr, hein, pas du poison, le poison qui tue. Donc ça, très contente de les tester. En termes de qualité, je trouve qu'ils projettent beaucoup. Ils ont une très bonne tenue. Je pense qu'ils doivent être bien concentrés. Alors, j'ai pas réussi à trouver la concentration, mais on est bien sur des autres parfums qui tiennent très très bien. Et alors le grand, je voulais absolument, je ne sais pas pourquoi j'ai eu une lubie avec Jean-Paul Gaultier, je voulais me refaire un petit peu les parfums Jean-Paul Gaultier et j'ai décidé de prendre le 2431 qui correspond à La Belle. Alors je crois que j'en ai entendu parler dans des vidéos de dupes, etc. Et du coup les notes m'ont donné envie. Alors là, on est vraiment sur un parfum qui est assez pétillant à l'ouverture, mais qui se pose quand même sur une senteur, là encore une fois, très féminine, plutôt sexy. En même temps, Jean-Paul Gaultier, pour moi, c'est ça. C'est le parfum vachement sexy. Alors, j'en connais pas énormément, hein, mais ceux que je connais, en tout cas, je les trouve plutôt sexy. Par contre, c'est un parfum, alors même si je l'ai porté une journée et je trouve qu'il projette vraiment bien,
Mais je trouve que c'est plus un parfum que je mettrais printemps, été, vous voyez, les soirées d'été. J'aime les choses un petit peu plus gourmandes, un petit peu plus cocooning ou un petit peu plus aromatiques pour le coup en hiver. Mais je suis ravie d'avoir découvert les parfums stars. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez, si vous en aviez déjà entendu parler, si vous avez déjà craqué. Et si vous voulez découvrir, encore une fois, n'hésitez pas à prendre le lien en barre d'infos. Je vous dis, en ce moment, vous avez quasiment 45% sur tous les parfums. Les frais de port sont offerts, il me semble, à partir de 30 ou 35 € d'achat. Il y a un petit cadeau dans chaque commande, enfin bref. D'ailleurs, moi, en petit cadeau, j'ai eu un petit vapeau de sac comme ça. Donc, je l'ai tout de suite rempli avec Label de chez Jean-Paul Gaultier et je vais glisser dans mon sac pour les petites retouches. On passe ensuite à mes achats. J'ai commandé sur Beauté Privée. Alors vous savez, Beauté Privée, c'est un site où vous retrouvez plein de types de cosmétiques. Ça va de la toilette intime au parfum, avec les bijoux, des accessoires. Ils proposent même des soins en institut à prix réduit. Alors à prix réduit, tout est relatif, ça dépend quoi, parce que là en ce moment justement il y a les secrets de Loli, j'ai regardé, c'est les mêmes prix que sur le site officiel, donc voilà, faut faire attention. Mais pour les parfums, parfois ça vaut le coup, et c'est vrai que ces derniers temps ils avaient énormément de parfums petit prix et des parfums orientaux. Donc, j'ai même failli à un moment donné faire une commande aussi pour mon fameux musc maca de El Nabil, parce que El Nabil est en vente sur le site en ce moment. En tout cas, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je les avais trouvés moins chers sur le site La Parfumerie. Rappelez-vous, dans ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je la mets ici. Mais là, j'y suis allée parce que c'est le seul site où il y avait un parfum que je voulais, un parfum oriental, que je ne trouvais pas, qui était out of stock sur tous les autres sites sur lesquels j'achète mes parfums orientaux habituellement. Il s'agit du Sweet Heaven Extreme de chez Gulf Orchid, tout simplement parce que j'ai entendu dire que c'était le meilleur dupe de Angel's Share de By Kilian. Alors, j'ai déjà des parfums un petit peu dans le même style qui sont censés être des dupes de Angel's Share, notamment il y a le Camra, alors Camra Kawa, il y en a... Bon, c'est pas les deux mêmes parfums, même si ça se ressemble, mais ils se disent tous les deux être des dupes de Angel's Share. J'en ai un autre aussi, le Kismet Magic. Mais alors, j'ai vérifié, par rapport à celui-ci ressemble plus au Camra Kawa. Donc effectivement, ceux qui disent que le Camra Kawa de Lattafa est un dupe d'Angel's Share, si celui-ci c'est le plus beau dupe, bah écoutez, on y est presque. Et en fait, le Kismet parce que j'ai aussi le dupe du Camra en ox, se ressemblent un petit peu plus. Je les trouve un tout petit peu plus légers, un tout petit peu plus fruités, on va dire, alors que celui-ci, on a bien la note liquoreuse qui est censée être présente effectivement dans le Angel's Share. En tout cas, j'aime beaucoup ce parfum. En plus, il était pas cher, je crois que je l'ai payé 24 €. Et j'avais aussi, comme c'était pendant la période justement du Black Friday, il y avait 10% supplémentaires sur la totalité de la commande. Ce qui n'est pas négligeable, bien évidemment, surtout quand les prix sont déjà abordables. En parlant de prix abordables, je me suis laissée tenter également par d'autres senteurs. Alors, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Peg. Je ne sais pas si vous connaissez Peg, mais elle fait pas mal de revues parfums. Enfin, c'est une fan de parfums et donc elle fait des hauls de cosmétiques, de parfums, etc. Et donc, elle a parlé des parfums Jeanne Arthès. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais pour moi, Jeanne Arthès, c'est, vous savez, les parfums vraiment cheap, pas chers qu'on trouvait dans les solderies. Et j'ai jamais vraiment eu confiance dans ces deux mais elle en parlait comme étant des parfums sous-cotés, sous-estimés, et elle m'a surtout donné envie avec deux senteurs et que j'ai trouvé mais à tout petit prix sur le site Beauté Privée. Donc je me suis dit, si vraiment ça vaut le coup, autant se lancer. Le premier, c'est un tout petit parfum comme ça, ça s'appelle Vanille Tropicale. Alors c'est un tout petit conditionnement, hein, c'est un 30 ml, c'est celui qui était à 3 €, donc voilà, pour le prix. Hein, et elle parlait de ce parfum-là comme étant le dupe du parfum de Sephora, c'était vanille salée, je crois. Rappelez-vous, à un moment donné, Sephora, ils faisaient des parfums. D'ailleurs, j'en ai un sauge tonka qui sent hyper bon, qui est censé être celui pour homme, mais je le mets parce que j'adore cette odeur. Je l'avais senti, le vanille salé. Je n'avais pas forcément craqué.
Mais du coup, comme les parfums Sephora ne se font plus, j'ai voulu me rappeler un petit peu cette odeur. Et du coup, j'ai pris ce vanille tropical. On est sur soi-disant des autres parfums. Je trouve quand même que c'est assez léger. La concentration est assez légère. Alors après, ça peut venir aussi de la composition, hein. Il y a des parfums plus opulents que d'autres. Là, on est sur une vanille toute douce, effectivement. Très agréable, mais de là à dire que... Alors, j'ai pas porté les parfums sur toute une journée, donc je vais pas pouvoir vous parler de longévité, mais au niveau de la projection, ça reste une projection très modérée. Voilà. Mais pour le prix, encore une fois, on va pas se... Voilà, on va pas se mettre la rate au courbouillon, comme on dit. Et le deuxième parfum qui me donnait très envie quand elle en a parlé, c'est le macaron amande. On est toujours chez Jeanne Arthès, on est toujours sur une autre parfum. Là par contre on est sur un 100 ml. En plus le petit flacon n'est pas mal. C'est censé, macaron amande, c'est censé sentir l'amande. Vous savez l'amande, j'adore l'odeur d'amande. Moi je trouve, encore une fois on est sur une projection qui est assez légère. Et moi je sens pas l'amande. Alors il y a une ouverture qui est quand même un peu pétillante, un peu comme citronnée. Mais le côté gourmand, je le cherche encore. Hein, et pour le coup, alors, vous savez que certains parfums ont besoin de se poser, ont besoin de prendre un petit peu du temps pour se découvrir. Parce que c'est vrai que du coup, on peut avoir une première projection d'alcool quand le parfum n'est pas assez posé, justement. Là, c'est peut-être le cas. Donc, je vais le mettre de côté. Je le ressortirai dans quelques semaines, quelques mois. D'ailleurs, comme c'est une senteur assez douce, un peu de dragée, de bonbons. Enfin, il y a un petit truc comme ça. Mais pour l'instant, je trouve qu'il est un petit peu trop alcool au premier abord du nez quand on le spray. J'étais dans les petits prix, dans les parfums petits prix, et je me suis dit, quitte à découvrir les parfums Jeanne Arthès, je vais aussi découvrir les parfums Diane Castel. C'est pareil, c'est des parfums pas chers que je vois souvent sur Notino. Et l'autre jour, en fait, j'étais chez mon esthéticienne pour tout vous dire, je passe aux toilettes et je vois qu'il y a il y a un parfum donc qu'ils utilisent en parfum pour les toilettes. Mais cela dit, dans les toilettes, ça sentait très bon. C'est pas du tout une odeur de désodorisant de toilette. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais découvrir aussi les parfums Diane Castel. C'est pareil, c'est peut-être sous-coté, un peu comme Jeanne Arthès. Et peut-être qu'il y a des pépites. Alors, il m'a pas coûté très cher, ce parfum. J'ai décidé, parce qu'il y avait quand même quelques références. C'est une eau de parfum, c'est en 100 ml et je me suis laissée tenter par le Tentation Oud. Alors là par contre, on est sur une projection qui est beaucoup plus importante que les Jeanne Arthès. Maintenant, ça vient peut-être aussi du fait que c'est un parfum à base de oud. Le oud, c'est beaucoup plus opulent, c'est beaucoup plus présent. Mais j'étais quand même assez surprise. Alors c'est pareil, je ne l'ai pas porté sur une journée. Je l'ai juste sprayé comme ça, mais il tient... je l'ai sprayé... Alors... J'ai vous savez, un gilet mout-mout pour à la maison, pour dormir, etc. Et quand j'ai fait mes sprays, je l'ai fait là-dessus. Alors, je vous raconte pas, il y avait des odeurs dans tous les sens sur ce gilet. Mais celui-ci est resté quand même assez fort. Après, il faut aimer le oud. C'est pas un oud trop présent. Il est quand même assez subtil, il passe. Et je veux juste voir, parce que le oud c'est pareil, on a l'odeur à la projection et puis on a comment il évolue sur peau. Donc ça il faut vraiment faire attention avec le oud parce que ça peut être du tout au tout. En fait on peut être dégoûté à l'ouverture et puis une fois qu'il est posé sur peau, ça a un côté un petit peu plus réconfortant, un petit peu plus chaud, ou l'inverse. Donc là à voir, je le testerai. Pareil, si vous connaissez, n'hésitez pas à donner votre avis sur ces parfums. Et puis j'ai pris deux petites brumes parfumées, parce que autant en profiter. D'un côté de la marque Style Paris, je me suis laissée tenter par la brume parfumée Coconut Life. Il n'a pas fallu grand chose pour que je mette ça dans le panier, j'ai vu Coconut et voilà. Donc c'est une brume pour le corps et les cheveux. Ça sent très bon. C'est effectivement très estival. Après, Coconut Life, donc une brume parfumée hydratante qui vous fait voyager en quelques pulvérisations sur le corps et les cheveux. Ça sent la noix de coco. Ça sent un petit peu
le... Ah, le cocktail là, à base de noix de coco, d'ananas, mais j'ai oublié le nom. Vous me direz ça en commentaire, je suis sûre que vous connaissez le nom des cocktails. Et alors l'autre, c'est de la maison Maïssa. Alors Maïssa, j'en avais déjà entendu parler, j'avais même un parfum que je vais déclauteriser d'ailleurs parce que c'est pas mon préféré, il est un petit peu trop citronné pour moi. Par contre, il y avait des brumes comme ça, pareil, pas très chères. En plus, c'est des 250 ml et c'est Destin des Anges. Alors, quand je reçois ça, je me dis tiens, c'est bizarre, je pensais pas avoir... parce qu'il y a marqué chocolat et orange. Et je me souvenais pas avoir pris une brume chocolat orange. En même temps, ça sent pas vraiment le chocolat et l'orange, parce que moi, chocolat orange, ça me fait penser aux orangettes. Par contre, ça sent très bon. La brume est très subtile. Et effectivement, j'ai regardé sur le site, en fait, au premier abord, il y avait marqué caramel et je sais pas quoi. Enfin, il y avait caramel, donc pas du tout chocolat et orange. Mais voilà, quand on regarde l'image, c'est bien celui-ci qui apparaît, Destin des Anges, etc. C'est juste que sur le site, ils se sont trompés. Cela dit, c'est pas trop grave parce que j'aime bien l'odeur. C'est assez subtil. Elle sent un petit peu moins fort, je trouve, que l'autre, là, la Style Paris. Mais l'odeur est un petit peu plus travaillée. Donc, je suis ravie de mon choix. Un gros dossier avec les parfums divins. J'ai réitéré l'expérience. Vous connaissez les parfums divins, on en entend beaucoup parler avec Nox. Ce sont les deux noms qui reviennent très très régulièrement, en tout cas sur les réseaux. Et ils ont ils ont refondu la marque. Ils font aussi maintenant des cosmétiques également. L'avantage de Divin, c'est que vous avez avec chaque achat un petit vapeau pour tester la senteur. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez renvoyer le parfum. Ça, je trouve ça très très bien. Là, pour le Black Friday, ils ont fait fort. Tous les parfums qui sont des 100 ml et qui sont tous des autres parfums étaient à moins de 10 €. 9,90 € ou 99, un truc comme ça. Donc, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai fait une grosse commande. Alors, j'ai pris deux parfums dont je ne connaissais pas du tout les odeurs parce que je me suis dit, à ce prix-là, je ne perds pas grand-chose. Et les autres, vous allez voir, parce que j'ai mis en comparaison les autres parfums, les autres équivalents que j'ai déjà pour faire un petit comparatif. Bah oui, autant en profiter. Alors, le premier, maintenant, ça se présente comme ça. Avant, les bouteilles étaient carrées, rappelez-vous. Maintenant, ça se présente comme ça, dans un petit carton. Vous avez le petit échantillon sur le dessus pour essayer. Et après, vous avez le parfum qui se présente comme ceci. Alors, je trouve que le design des nouvelles bouteilles est plus sympa que celle d'avant, toute carrée. Je trouve que ça fait un petit peu parfum, vous savez, un peu parfum de niche, mine de rien. Il y a beaucoup de parfumeurs de niche qui choisissent un design épuré comme ça. Alors, j'ai pris dans les nouvelles senteurs le 906 qui est censé être le dupe du Love Don't Be Shy de chez By Kilian. Alors, ce parfum-là, on en entend énormément parler. Pourquoi? Parce que c'est le parfum de Rihanna. Moi, je me dis, le parfum de Rihanna, ça doit être un parfum hyper opulent. C'est censé être un gourmand, mais en même temps hyper sexy, etc. Je spray le truc, et là, je me dis, mais qu'est-ce donc? Je n'imaginais pas ça du tout. Alors, ça reste un parfum d'équivalence, donc je ne sais pas ce que sent réellement le Love Don't Be Shy de Kilian, mais je m'attendais à quelque chose de vachement plus présent. Là, on est sur une... Alors, ça sent très bon, hein, je ne dis pas, mais on est sur un parfum assez subtil, je trouve. Alors, depuis la dernière fois, j'ai retrouvé mes mouillettes. Donc, je vais faire... alors, je l'ai porté. Je l'ai porté 2 fois. Alors moi, ce que je sens au tout départ, c'est du fleuri. Je le trouve pas du tout gourmand. Je le trouve fleuri, limite frais. Vous voyez, un peu lavande, un peu... alors je sais plus exactement ce qu'il y a. Hein. Encore une fois, vous aurez les notes, mais moi je trouve que c'est hyper frais, hyper fleuri, pas du tout gourmand. Ou alors, ça vient vachement après. Alors, sur peau,
Je le préfère une fois qu'il s'est fondu à la peau, avec la chaleur de la peau, il devient effectivement un petit peu plus sexy, un petit peu plus sucré, mais je dirais pas gourmand, parce que pour moi gourmand c'est vraiment le sucre à donf, mais non, il reste assez subtil, il est légèrement poudré aussi. Alors, j'ai pas eu un coup de cœur. J'ai pas eu un coup de cœur, même si je trouve qu'il sent bon. J'ai pas eu un coup de cœur extraordinaire. J'ai envie de tester dans une autre marque, justement, un dupe du Love Don't Be Shy, parce que je me dis, est-ce que c'est celui-ci qui est vraiment très léger, ou est-ce que... on sait pas. Après, il y a quand même une petite odeur fruitée, c'est ça qui donne le sucre, mais c'est pas non plus flagrant. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce parfum. Et l'autre que je voulais tester aussi, parce que j'en ai beaucoup entendu parler, c'est un parfum de la maison Marly, c'est le Oriana. Ça, c'est The Africanista qui en parle régulièrement, et voilà, il y a aussi des dupes. C'est pas un parfum qui sur le papier me donnait enfin super envie. C'est pas le genre de truc où je me dis oh là là, c'est sûr ça va me plaire. Et effectivement, c'est un parfum, vous savez, un petit peu à l'ancienne. Alors, encore une fois, c'est pas quelque chose de désagréable, mais pour moi, ça fait partie des parfums, ouais, des parfums madame, vous savez. Alors en plus, celui-ci, effectivement, à l'ouverture, je sens aussi pas mal l'alcool. Il faut vraiment le laisser poser un petit peu. Après, on a quelque chose d'assez subtil, fruité, genre un peu fleur d'oranger ou ce genre de choses. Mais ça n'est pas non plus un coup de cœur. Bon, en même temps, en ce moment, c'est vrai que je suis à fond dans les très très sucrés, très gourmands, très doudous. Donc là, du coup, ça reste, voilà, ça reste des parfums intéressants, mais c'est pas ma vibe du moment. Et alors après, on est plus dans ma vibe puisque j'ai pris bien évidemment des senteurs que je connais, que j'aime et que je voulais mettre un petit peu en comparaison. C'est le cas avec le 833 qui est ma passion du moment, un dupe du Dévotion de Dolce & Gabbana. Alors ça, je vous l'avais déjà dit, hein, puisque j'ai le Dévotion chez Nox, et j'hésite tellement. Alors, j'ai été vérifier entre le Dévotion et le Dévotion Intense. J'aime aussi beaucoup le Dévotion Intense. Je crois d'ailleurs que je préfère le Dévotion Intense. J'ai failli, pour Noël, j'ai failli me l'offrir, hein. Donc, autant vous dire... Donc là, on est sur un parfum que j'aime, que j'adore. Vous savez, cette tarte au citron, la meringuée, c'est acidulé, mais en même temps, c'est sucré, doudou. Ça évolue super bien. Et là, je dois avouer quand même que il est très très proche du Nox. Après, j'ai un autre parfum inspiré de Dévotion et voilà, on va en reparler un petit peu après. Alors, j'ai l'impression que le Divin est un petit peu plus fort et qu'on sent un petit peu plus le côté tarte au citron meringuée. Je vous avais dit sur le Nox, ce qui me... Alors, à l'ouverture, on sent très bien la tarte au citron meringuée, mais quand il se pose, un petit peu, on le sent de moins en moins. Mais par contre, oh là là, je suis en ce moment mais envoûtée par cette odeur. J'adore. Nous avons ensuite le dupe du Yum Pistachio Gelato de Kayali que j'ai en... Oh, enfin non, j'ai vraiment deux dupes. Un de chez Paris Corner et un de chez Nox. Et l'autre parfum à la pistache que j'ai de Girl for Kid, c'est pas vraiment un dupe. C'est un parfum à la pistache, mais c'est pas un dupe. Là, nous sommes avec le 947. Et je suis assez surprise de la ressemblance avec l'original. Alors l'original, je ne l'ai plus parce que ça fait un petit moment que je l'ai terminé, mais ça avait été un gros coup de cœur. Bon, après, je ne compte plus les bouteilles de chez Nox, c'est ma 3e, je crois. Alors là, c'est un petit format, mais d'habitude, je prends grand format. Si je dois faire un comparatif, ça, c'est celui de chez Nox. Et il y a aussi le Care Pistachio, justement, de chez Paris Corner. Je trouve que le Care et le Divin sont assez proches et sont plus forts que le Nox. Alors je vous avais dit aussi que le Nox, j'aime bien le fait qu'il soit un peu moins fort que l'original.
Et puis ça n'enlève pas du tout à sa tenue, c'est juste en termes de projection. Le Paris Corner et le Divin projettent plus. Mais je trouve que le Nox est plus subtil, on va dire. Donc ça peut, voilà, ça peut correspondre parce que le Caire et le Divin, ils envoient du lourd quand même. Donc ils sont pour moi plus proches de l'original que le Nox. Mais après, si vous aimez les odeurs plus subtiles, sans pallier à la qualité et à la longue tenue, eh ben, préférez celui de chez Nox. Nous avons ensuite un autre parfum que je connais très très bien. Il s'agit d'un Tom Ford. Il s'agit du 396 qui correspond au Cherry Smoke, un de mes préférés. Chez Tom Ford, bien évidemment, mais je n'ai pas l'original. Chez Nox, c'est pareil, je crois que c'est ma deuxième bouteille. Je sais plus, j'hésite. Parce que j'ai aussi le Lost Cherry, qui est un de mes préférés. Et voilà, entre les deux, mon cœur balance. Donc là, le 396, effectivement, est très très bien aussi. Je vais dire un petit peu la même chose que le Yum Pistachio. Je le trouve un petit peu plus fort. D'ailleurs, il prend un petit peu au nez, à la gorge, alors que j'ai pas ça avec le Nox. Chez Nox, en fait, ça m'est souvent arrivé, et notamment avec les Tom Ford, parce que les Tom Ford peuvent être assez prenants. Moi, je suis une oversprayer, c'est-à-dire que quand je mets du parfum, j'en mets partout, je mets au moins deep sheet. Ouais, au moins deep sheet. Donc avec les Nox, c'est vrai que ça ne me dérange pas de faire ça, parce que ils sont plus légers. L'ADN de l'odeur est là, mais ils ne prennent pas à la gorge. Après, c'est peut-être aussi une question d'alcool. Là, chez Divin, il y a plusieurs parfums où, quand je spray, même si je ne spray pas beaucoup, ça prend un petit peu à la gorge, ça pique un peu le nez. Et là, c'est ce que ça me fait avec le Divin. Maintenant, ça permet aussi de mettre un petit peu moins de parfum. Je dois l'avouer, c'est peut-être effectivement un petit peu plus économique si la tenue est tout aussi bonne. En tout cas, j'adore l'odeur et du coup très proche de l'original. Et le dernier, c'est un coup de cœur, mes amis, mais un coup de cœur. Et en fait, je ne l'ai pas acheté en me disant, tiens, ça va être l'équivalent d'un que j'ai déjà. Mais quand je l'ai reçu, bien évidemment, je me suis dit, ah bah oui. Et c'est un que j'avais découvert et que j'avais adoré, rappelez-vous, de la marque Emir. C'était le Cherry Cola, qui sentait le Coca-Cola, avec le côté un petit peu zeste, citronné, etc. Alors, celui-ci, je trouvais que il avait une très belle ouverture. Mais en termes de projection et de tenue, enfin la tenue est bonne, mais il se calme en fait en termes de puissance aromatique, il se calme très rapidement. Cela dit, j'aime toujours autant ce parfum. Et j'ai pris le 446 qui est le Tonka Cola de Mancera. Alors, j'en avais jamais entendu parler de ce parfum-là, justement quand je faisais mes recherches de quel parfum sent le Coca-Cola. Et ben voilà, le Tonka Cola de Mancera. Mais alors là, l'ouverture pétillante à souhait, pareil, ça pique un petit peu le nez, mais si vous aimez les parfums épicés, là vous allez être servi. Et alors là, pour le coup, je trouve que la tenue, enfin le côté épicé et le côté coca reste un petit peu plus longtemps. Alors ça se transforme un petit peu comme le Emir, mais ça se transforme moins. Déjà, on est quand même, on est vraiment sur quelque chose d'épicé, limite un petit peu poivré, alors qu'il n'y a pas ça dans l'autre, mais j'ai adoré. C'est le parfum que j'ai porté à Noël, justement, au réveillon de Noël, et tout le monde m'a dit « Oh là là, tu sens trop bon !» Donc ça, je suis ravie. Je l'ai pris un petit peu à l'aveugle, mais en fait, il ressemble à un parfum que j'ai déjà, mais je ne regrette pas du tout mon achat. Alors là, l'offre, bien évidemment, à 9,99 est terminée, mais ça reste encore intéressant, puisque vous avez, je crois, les parfums à 17 €, 16, 17 €, après ça dépend lesquels, mais il y a toujours des offres en plus. Mais bon, de toute façon, ils font régulièrement. Alors, quand ils ont changé leur design et peut-être leur formule, je sais pas. Ils avaient aussi bradé à 10 € les parfums. Ça reste quand même des parfums 100 ml, donc c'est vraiment pas cher. Mais même à 17 €, ça vaut le coup, quoi.
J'ai refait une commande sur Parfum et moi. Bon, déjà Parfum et moi, franchement, à chaque fois que je fais un panier fictif sur les parfums orientaux, c'est souvent chez eux que les parfums sont le moins chers à la base. Vous avez le petit code Oriental 10 là, Orient Distal, qui donne 10% de réduction. Quand vous avez fait une première commande, en plus vous avez déjà une réduction de 3%, il me semble. Enfin bref, là j'attends de voir s'ils font des soldes parce que j'ai encore une wishlist. Bref, j'avais des produits, enfin j'avais des parfums dans ma wishlist depuis un petit moment et j'ai remis une couche par rapport à tout ce que j'ai vu comme vidéo, ça m'a donné des envies. Donc j'ai passé une commande et je dois vous avouer que je suis ravie des découvertes que j'ai faites. Dans mon haul précédent, j'avais craqué sur le Migna Coco Crush, je crois, parce que j'avais envie du Migna Caramel Dolce. Donc on est chez Paris Corner, donc c'est le même design mais dans une couleur différente et alors là ça sent trop bon. Alors là on est sur des gourmands, mis à part un ou deux, mais on est sur des gourmands de chez Gourmand. Là je suis ravie, je suis vraiment dans ce que je porte en ce moment. Donc le Migna Caramel Dolce, comme son nom l'indique, ça sent... Alors, ça sent le caramel, c'est sûr. Mais vous avez ça sent le popcorn. Alors, il y en a un autre, aussi de Paris Corner, un petit peu dans le même genre. Celui-ci est plus subtil, celui-ci est plus, on va dire, sexy. Il y en a un autre, c'est pur et dur, du popcorn au caramel, quoi. Mais là, alors c'est assez drôle parce que le parfum, quand vous le mettez, vous avez le côté caramel et après, quand il se pose, vous sentez mais grave le popcorn. C'est assez spécial. Alors je l'ai pas porté sur peau. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner en fait avec la chaleur de la peau. Et puis après, on a une autre vague, un petit peu limite un petit peu vanille salée. Ben justement, ça me rappelle un petit peu l'autre là de Jeanne Arthès. Il y a cette douceur qui vient s'installer et c'est assez original. Et là, pour le coup, je ne regrette pas du tout mon achat. J'ai pas un parfum qui sent ce truc-là dans ma collection. Alors justement, dans le même genre, et là c'est pareil, j'avais entendu dire que c'était un dupe de la brume Tirosa de Sol de Janeiro. Alors moi, je suis pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. On est toujours chez Paris Corner et là, cette fois, c'est le Molten Caramel. Alors on est dans la même vibe que le Migna Caramel Dolce. Caramel avec ce côté popcorn, mais à 2000% quoi. Là, si vous aimez, là, il faut aimer la gourmandise. Il faut aimer le sucre. Il faut aimer le côté limite un petit peu écœurant du caramel. Parce que on a une arrière-odeur de beurre. Enfin, vraiment le truc, le popcorn bien gras, bien caramélisé, bien... Là, on est vraiment sur un truc, faut aimer le caramel. Ça peut même, genre l'été, quand il fait chaud, ça peut même vous donner mal à la tête, hein, je pense. Vous écœurer. Mais, encore une fois, je trouve que c'est assez original, quoi. Bon, là, ça fait 2 dans une même commande, mais j'avais pas ce genre de senteur, ce genre d'ADN olfactif dans ma collection. Donc, je suis ravie. J'en ai 2 d'un coup. Je vais pouvoir en profiter. Je vous disais, j'ai trouvé un autre dupe de dévotion. Alors, je l'ai su, mais sur le tard, parce que quand... j'aurais dû m'en douter, quand je l'ai entendu... Alors, qui c'est qui en a parlé? Je ne sais pas si c'est The Africanista ou... Enfin, bon, bref. Victoria, celui-ci, ça fait un petit moment qu'il est dans ma wishlist de chez Lattafa. D'ailleurs... Je ne sais pas si vous avez vu le packaging, mais je trouve le packaging hyper beau. Ça fait un peu, vous savez, un peu vintage. Enfin, moi, j'adore. Et donc, le Victoria, on ne le trouve pas partout, déjà d'une. Il était disponible sur Parfum et moi, donc j'étais ravie. Et alors, quand je l'ai senti, je me suis dit, mais déjà d'une, j'adore. Et ça me fait penser à un parfum que je connais. Bah oui, le Dévotion. Mais c'est pas le Dévotion, c'est pas la tarte au citron meringuée, comme dans le Dévotion initial.
on a cet ADN plus fleuri, un petit peu moins gourmand, un petit peu plus, ouais, un petit peu plus fleuri, c'est ça. Un petit peu plus sexy, peut-être. Alors, l'autre, je le trouve très sexy, hein, mais là, on est sur quelque chose, ça ressemble très fortement. Voilà, si vous avez déjà des dupes du Dévotion, c'est peut-être pas la peine. J'ai, alors, plus fort aussi, et peut-être plus, c'est peut-être celui qui ressemble le plus à l'Intense. Du coup, je sais plus trop si je vais m'offrir le Dolce & Gabbana Dévotion Intense, parce que là, avec toutes les références que j'ai ce qu'il faut pour Dévotion. Les autres sont des choix de dernière minute. J'ai été influencée principalement par The Africanista et aussi Olivia et ses parfums, sur quelques références dont elles ont parlé sur des parfums qui tenaient très bien, qui étaient originaux, bien composés, etc. Et du coup, j'ai trouvé ou j'ai entendu dire que certains parfums orientaux étaient des dupes. Le premier, c'est un parfum, là c'est Olivia et ses parfums qui en a parlé, et quand elle l'a décrit, je me suis dit oh là là, j'aimerais trop. Un parfum de la marque Initio, mais qui sont très chers, qui se vendent en plus qu'aux États-Unis, on ne les trouve pas par chez nous. C'est le Narcotic, comment ça s'appelle? Narcotic Delight. Je cherche partout, sur TikTok, j'ai même demandé à ChatGPT de m'aider à trouver des dupes. Et il y a très peu de dupes de ce parfum-là qui est assez exceptionnel. D'après la description d'Olivia, effectivement, c'est un parfum assez pertinent. Et j'ai trouvé quand même, de chez Paris Corner, un parfum qui est censé ressembler justement au Narcotic Delight de Initio. C'est le Zodiac Lunaris. Alors, effectivement, c'est particulier. Je ne sais pas si le Initio sent pareil. Mais là, on a une très forte odeur d'encens, donc il faut aimer les odeurs d'encens. Et on a un côté un peu, vous savez, un peu poison. Un peu... je ne sais pas comment expliquer. Alors, c'est un mixte, c'est un parfum... alors, pour une femme qui doit l'assumer quand même, hein, c'est quelque chose d'assez assez piquant. Mais en même temps, un peu, vous savez, un peu menthe, un arrière-fond de menthe fraîche. C'est très très spécial. Alors celui-ci, je ne l'ai pas porté sur peau, mais le jour où je l'ai pchité sur mon pull, je vais vous dire que je l'ai senti toute la journée. Hein. Alors c'est très particulier, mais moi j'aime beaucoup. C'est très profond, c'est très noir en fait. Ça vaut le coup d'être senti. Après, ça n'ira pas à tout le monde, ça plaira pas à tout le monde, mais c'est assez particulier et du coup, ça m'a pas du tout enlevé l'envie de découvrir le Initio. Mais bon, ça reste une autre question. Un autre parfum, là pour le coup, c'est The Africanista qui en parlait et qui disait que c'était voilà, un parfum très complexe, où elle n'arrivait pas trop à déterminer les notes, etc. C'était plus un ensemble que... Elle m'a donné envie rien qu'en disant ça. Et alors c'est, que je vous dise pas de bêtises, le Queen Silk de Creed. Alors Creed, je ne connais pas du tout cette maison de parfum. Je découvre un petit peu. Et apparemment, il y a des senteurs quand même assez intéressantes. Et le Queen of Silk, de ce que j'ai compris, Afnan, maison de parfum orientale, a fait quelque chose de très similaire avec le Kiana Crush, qui se présente comme ceci. Alors là, on n'est pas du tout dans un parfum dark comme le Zodiac Lunaris. Là, on est sur quelque chose de très frais. Alors effectivement, je ne saurais déterminer les notes. Pour moi, c'est frais, fleuri, féminin. C'est un parfum d'été, de printemps. C'est un parfum qui est très léger pour moi, qui est peut-être un petit peu trop léger, mais qui est assez complexe en fait. Je comprends quand elle dit que c'est un tout et que c'est le mélange de toutes ces odeurs qui en font la particularité. Après, c'est pas forcément mon ADN. Ça reste trop floral, à mon avis, pour moi. Mais
On le ressortira cet été et on verra ce que ça donne. Et alors l'autre, on en entend parler partout de ce parfum. Alors j'ai très envie de sentir l'original. Du coup, c'est les eaux primordiales. Oh, je sais plus le nom de la marque. Blanche Bête. Liquide imaginaire. Rien à voir. Mais les eaux primordiales, ça existe aussi, je crois, comme marque. Enfin bon, bref. Blanche Bête, c'est effectivement un parfum dont beaucoup de personnes parlent comme étant un parfum hyper gourmand, lacté, mais en même temps assez intense. Et ils m'ont donné envie, ces abrutis. Et alors, il y a en dupe, il y a un parfum de chez Lattafa qui a une bouteille... des fois, les designs des bouteilles de parfum oriental, c'est assez complexe. Mais j'ai entendu dire que le meilleur dupe, c'était de la marque Paris Corner dans la gamme Taskin et c'est le Lactea Divina. En fait, il disait que alors j'ai plus le nom du Lattafa, mais il disait qu'il y avait un petit truc amer qui était, voilà, qui était peut-être un petit peu dérangeant par rapport à l'original. Ou enfin bon, bref, après ça c'est subjectif. Je dis pas que j'achèterai pas le Lattafa un de ces jours. En tout cas, le Paris Corner, Lactea Divina, c'est encore une fois un parfum que je n'ai jamais senti. C'est une composition qui est assez originale. Du coup, c'est pour ça que je vous dis, ça m'a donné envie de tester le Blanche Bête original. Mais alors, même dans les grands magasins, je suis pas sûre qu'il y ait la possibilité de sentir. C'est réconfortant. C'est effectivement doux. Légèrement sucré. C'est pas, moi je le mettrais pas vraiment dans la catégorie des gourmands par rapport à ma définition. C'est tout doux. On a le côté effectivement lait, crème avec un fond vanillé subtil, mais on est embarqué aussi par autre chose, comme s'il y avait aussi des fleurs blanches, des choses toutes légères. Alors celui-là c'est pareil, je ne l'ai pas porté sur peau. On dit que le Blanche Bête, comme son nom l'indique, c'est un parfum quand même qui tabasse malgré le fait que ce sont des odeurs plutôt réconfortantes. Là, j'irai pas jusqu'à dire ça. Je le trouve quand même tout doux. Je le trouve vraiment très agréable, très réconfortant. Limite un peu... alors, bon, il est fort pour être un parfum, mais vous voyez, il y a une petite odeur de bébé. Quelque chose de très agréable, très doux, très câlin. Ça, c'est le parfum que je pourrais mettre pour aller dormir, par exemple. Vous voyez, ce genre d'odeur réconfortante. À voir comment il évolue. Parce que vous voyez là, à force de le sentir, au début, on a vraiment le côté cocooning. Et plus ça avance, et plus j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu vert qui se dépose. Enfin bref, que des senteurs. Mon nez est en effervescence. J'ai été ravie de découvrir tous ces parfums. C'est pour ça que je vous disais dans ma vidéo précédente, je veux pas, je veux pas passer à la va-vite parce que il y a vraiment des gros coups de cœur. Après, je sais que c'est toujours un petit peu compliqué à travers une vidéo de vous partager les impressions sur des parfums. J'espère que ça vous parlera quand même. Mais en ce moment, je vous avoue que c'est ça qui me titille, quoi. Le make-up, bon, ça reste quand même une passion, mais en ce moment, j'ai envie d'être titillée, d'avoir le nez qui frétille, d'avoir des sensations comme ça avec les odeurs, et c'est pour ça que en ce moment, je suis à fond dans les parfums. Maintenant, à vous de me dire quelle est la senteur du jour. Du coup, est-ce que vous êtes fidèle à un parfum? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à avoir plein de parfums? N'hésitez pas à me dire ça. Et puis, si je vous ai donné envie avec un parfum, là, dites-le moi aussi en commentaire. Je serais curieuse de savoir. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie en tout cas. Je vous souhaite un bon réveillon puisque normalement,
la nouvelle année approche. Donc, je vous souhaite un bon réveillon. Si vous voyez cette vidéo en 2026, eh ben, je vous souhaite une bonne année 2026. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses comme d'habitude. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, surtout, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!